maintenant que la fête commence. Ah ouais. Tu vois, c'est bien la règle. Je suis en présence de Charles Collet, président du Mingoval. Donc Charles, peux-tu nous présenter ton festival? Alors, il s'agit d'un anniversaire puisque c'est la 20e fête médiévale et nous avons voulu surtout insister, indépendamment de la convivialité, sur la participation du public à toutes les activités et notamment pour les enfants puisqu'il y a un tas d'ateliers qui va de l'orfèvre à la poterie, en passant par les mathématiques, etc. Voilà le but de cette fête, plus la suite de l'année dernière en ce qui concerne l'histoire du seigneur de Main, de sa femme et de son amant. D'où est venue l'idée des Mingoval? Alors la première fête qui a lieu en 97 avait pour origine le 900e anniversaire des abbayes cisterciennes. Et Main possédait une abbaye cistercienne puisque c'était l'abbaye de Fontenelle qui se situe non loin du CD40. Suite à cet anniversaire, le président à l'époque de l'association du sauvegarde du patrimoine maingeois ainsi que l'adjoint à la culture de la ville avaient décidé de marquer l'événement par de tas d'activités. Et puis l'année suivante, compte tenu du succès d'une première édition, une association spécifique a été créée, les Mingoval, qui a donc continué à produire cette fête. J'insiste sur le fait aussi que chaque année, un thème différent est développé. Nous avons eu les clés de Jérusalem, Robin des Bois, le roi Arthur, etc., etc. Et cette année, ça s'appelait donc les balades médiévales parce que nous essayons de reproduire une espèce de rue au Moyen-Âge avec des places où il y a des activités. Merci Charles, donc à l'année prochaine. Merci. Pour le 21e Merci. Mingoval. Merci.
tu es le chanteur d'Epi, donc peux-tu te présenter ton groupe? Eh ben, le groupe s'appelle l'Epi, comme tu l'as dit. On est 4, qui est bassiste, guitariste, et 2 percussionnistes et 2 chanteurs. Alors depuis combien de temps le groupe existe? 12 ans. Et comment qualifieriez-vous votre musique en fait? Médiéval ou presque. Donc vous êtes originaire d'où? On est 2 au Puy-en-Velay, 1 sur Annecy et 1 sur Avignon. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver vos musiques? On peut retrouver nos musiques alors en live, en nous suivant un petit peu partout en France, en achetant nos CD, en allant sur YouTube, en allant sur Facebook, l'Epi sur Internet d'une manière générale. Donc aujourd'hui, je présente la manière dont on fabriquait les peintures au Moyen-Âge. Donc devant moi, j'ai 3 coupelles de liquide. Alors dans ma première coupelle, j'ai ce matin battu des blancs d'œufs en neige. Ce blanc d'œuf s'est décomposé et je vais récupérer le glaire d'œuf qui se dépose au fond de la coupelle. Dans la seconde, j'ai pris de la résine de cerisier. Cette résine de cerisier, je l'ai laissée sécher pendant 3 ans et je l'ai ensuite broyée en poudre. Cette poudre, je la réhydrate 2 ou 3 jours avant de fabriquer mes peintures. À ces éléments liquides, je vais rajouter mes pigments. Moi, j'utilise des pigments minéraux, des terres, des pierres broyées. Dans la nature, on va trouver toutes sortes de couleurs. Donc, au Moyen-Âge, on faisait revenir ces pigments d'Asie, d'Afrique, d'Inde. On connaît la route de la soie, la route des épices, et bien au Moyen-Âge, et bien dans ces caravanes, il y avait aussi des pigments. Depuis combien de temps vous êtes enlumineur? Ça fait 6 ou 7 ans à peu près maintenant. Et donc d'où vous est venue un peu cette passion de l'enluminure? C'est simple, je fais partie d'une troupe médiévale. Et comme vous pourrez le voir, on fait à peu près, on fait quelques métiers. Il y avait déjà un calligraphe dans cette troupe. Moi, je faisais de la cotte de maille et puis un beau jour, j'ai dit, allez hop, stop, j'arrête la cotte de maille. Et il manquait un enlumineur, donc j'ai choisi de faire l'enluminure.